Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils ont peur. Peur d'une jeunesse qui ne baisse plus la tête, peur d'une génération africaine qui ne veut plus ressembler à ses anciens maîtres, qui n'admire plus Paris comme un rêve, mais qui regarde désormais l'Afrique comme un avenir. Ils ont peur de cette jeunesse qui refuse le silence, qui descend dans les rues, qui brûle les symboles coloniaux, qui crie « on en a marre ». Ils pensaient que le néocolonialisme durerait éternellement, que le franc CFA allait survivre à toutes les révoltes, que les bases militaires françaises seraient intouchables, que les vieux présidents complices allaient mater les peuples à coups de slogans vides. Mais quelque chose a changé. Une conscience s'est éveillée, et elle est incontrôlable. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Les réseaux sociaux sont devenus des armes, les livres interdits sont lus, les vidéos censurées sont partagées. L'histoire falsifiée est corrigée, une vague monte, une vague d'indignation, de lucidité, de courage. Elle est jeune, noire, francophone et déterminée à reprendre ce qui lui appartient, la souveraineté, la dignité, la vérité. Et c'est là que la France tremble, car cette génération ne se contente plus de voter. Elle dénonce, elle organise, elle déconstruit, elle construit. Elle veut des comptes, elle veut des ruptures. Elle veut une Afrique libre, sans tutelle, sans chantage, sans arrière-cour. Ce n'est plus une rébellion de quelques intellectuels isolés. C'est une révolution collective, populaire, numérique, panafricaine. Une révolution sans chef, mais avec une vision. Celle d'un continent debout, sans chaînes invisibles, sans dettes éternelles, sans coopération empoisonnée. Si toi aussi tu sens cette colère dans ton ventre, cette soif de vérité dans ton cœur, ce besoin de justice dans ton âme, alors ce combat est aussi le tien. Bienvenue sur Résistance africaine, la chaîne qui dit ce que d'autres préfèrent cacher. Ici, on parle sans filtre, on fouille l'histoire, on éclaire le présent et on prépare l'avenir. Si tu veux comprendre le vrai visage du néocolonialisme, les vrais enjeux géopolitiques, les vraies luttes de libération qui secouent l'Afrique d'aujourd'hui, abonne-toi maintenant. Il voulait une Afrique muette, une Afrique docile, une Afrique reconnaissante d'avoir été civilisée. Il voulait une jeunesse fascinée par Paris, par les diplômes français, par les drapeaux tricolores, par les manuels d'histoire écrits à Versailles. Mais ils se sont trompés d'époque, ils se sont trompés de génération, car aujourd'hui, les jeunes Africains n'imitent plus, ils interrogent, ils ne supplient plus, ils exigent, ils ne se taisent plus, ils dénoncent. La colonisation mentale s'effrite, et chaque post, chaque story, chaque vidéo publiée est un coup porté à ce vieux système appelé France-Afrique. Avant, pour tenir l'Afrique, il fallait des chaînes. Aujourd'hui, ils espéraient que le Wi-Fi suffirait, que les algorithmes allaient nous distraire, nous abrutir, nous éloigner des vraies luttes. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Les réseaux sociaux sont devenus des champs de bataille, pas pour faire la guerre avec des armes, mais pour faire la paix avec notre mémoire. Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, une nouvelle génération raconte ce que les livres scolaires ont censuré. Elle expose ce que les médias occidentaux camouflent. Elle connecte les douleurs du passé aux humiliations du présent. Et elle fait ce que nos parents n'ont pas pu faire. Elle refuse la peur. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. La peur. Pendant des décennies, la France a prospéré sur la peur. Peur d'être colonisée à nouveau, peur de perdre son visa, peur de dire non aux ordres venus de Paris, peur de rêver trop grand. Mais cette peur a changé de camp. Ce sont les élites françaises qui ont peur maintenant. Peur de voir que l'Afrique n'a plus honte d'elle-même. Peur de voir des jeunes parler avec confiance, écrire des livres, créer des podcasts, lancer des mouvements, étudier l'histoire non pas pour pleurer, mais pour se reconstruire. Peur de voir que même leurs alliés africains, ces présidents formés à l'école coloniale, n'arrivent plus à contenir la tempête. Car cette tempête a déjà commencé. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des peuples se sont levés. Pas pour remplacer une dictature par une autre, mais pour dire « ça suffit ». Assez des accords secrets, assez des soldats étrangers sur notre sol, assez de cette monnaie qu'on n'imprime même pas chez nous.
Assez de cette diplomatie qui humilie. Ce qui s'est passé à Bamako, à Ouagadougou ou à Niamey n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'un continent qui ne veut plus subir. C'est le début d'un démantèlement brutal de l'ordre néocolonial. La France, autrefois maîtresse du jeu, ne sait plus comment réagir. Elle envoie des communiqués. Elle parle de coopération désintéressée. Elle accuse la Russie, la Chine, l'Iran, n'importe qui, sauf elle-même. Mais la vérité est nue. La vérité, c'est que les masques sont tombés. La vérité, c'est que le mot aide est devenu un poison. La vérité, c'est que les bases militaires françaises ne sont plus perçues comme des boucliers, mais comme des chaînes. Et les jeunes l'ont compris avant tout le monde. À Dakar, les manifestations contre le franc CFA, contre les accords de défense, contre l'ingérence économique ne sont plus marginales. Elles deviennent massives, organisées, intergénérationnelles. À Ouagadougou, les slogans sont clairs. La France dégage. Pas contre le peuple français, mais contre un système qui infantilise, exploite et humilie depuis des décennies. À Niamey, les drapeaux français brûlent, pendant que les discours panafricanistes enflamment les foules. Et ce ne sont pas des foules manipulées. Ce sont des citoyens lucides, connectés, éduqués, qui savent très bien ce qu'ils veulent, une vraie indépendance. Et que dire de la symbolique, ces statues qu'on déboulonne, ces avenues qu'on rebaptise, ces monuments coloniaux qui tombent un à un. Ce ne sont pas de simples gestes, ce sont des actes politiques, des actes de mémoire, des actes de rupture. Quand on renverse une statue de Faidherbe au Sénégal, on renverse aussi une narration. On dit « cet homme n'est pas un héros, c'est un bourreau ». Quand on enlève le nom d'un colon de nos rues, on écrit notre propre géographie. Et cela, la France officielle ne le supporte pas. Parce que l'histoire, c'était son terrain. Elle l'a modelé, falsifié, instrumentalisé. Elle a fabriqué des mythes, des héros blancs, des narrations paternalistes. Mais aujourd'hui, cette histoire coloniale est disséquée, contestée, corrigée. Et ce sont les jeunes Africains qui le font. Pas depuis les universités parisiennes, mais depuis les quartiers, les villages, les diasporas. C'est une révolution intellectuelle, une révolution identitaire, une révolution qui ne se fait pas avec des fusils, mais avec des caméras, des micros, des stylos et des rêves. Et plus cette jeunesse s'élève, plus l'ancienne puissance coloniale se crispe. Elle envoie des experts à la télévision pour dire que l'Afrique est ingrate, que la France a fait beaucoup pour elle. Elle finance des programmes de coopération culturelle pour tenter de regagner le cœur de cette jeunesse. Mais ce cœur n'est pas à vendre. Ce cœur a été brisé trop souvent. Ce cœur veut battre au rythme d'un continent libre. Ce n'est pas une haine. Ce n'est pas un repli. C'est une réappropriation de l'histoire, de la parole, de la souveraineté et surtout de l'imaginaire. Pendant trop longtemps, les jeunes Africains ont rêvé de fuir. Aujourd'hui, ils rêvent de rester, de bâtir, de réparer, de transmettre. Et ça, c'est la plus grande menace pour ceux qui vivent encore de notre soumission. Ils ont peur, oui, mais pas de bombes. Ils ont peur d'une jeunesse qui lit Frantz Fanon à 17 ans, qui comprend Sankara sans l'avoir connu, qui écoute les discours de Lumumba sur Spotify, qui crée des chaînes YouTube pour enseigner ce que l'école refuse de dire. Ils ont peur d'une jeunesse qui croit en elle, qui ne cherche plus à plaire, qui ne s'excuse plus d'être forte, noire, brillante, indocile. Ils ont peur car cette génération n'attend plus la permission. Elle agit, elle crée, elle s'unit. Elle se relève, et même si elle tombe, elle se relèvera encore, parce que l'Afrique ne demande plus le droit de vivre debout, elle le prend. Ils pensaient que l'Afrique resterait à genoux, ils misaient sur l'oubli, sur l'ignorance, sur la peur. Mais ils n'avaient pas prévu que cette génération allait se lever. Une génération née sous le poids de l'histoire, mais qui refuse de porter les chaînes. Une génération qui n'a plus peur de dire non, plus peur de penser librement, plus peur de rêver en grand. Ce n'est pas une menace avec des armes, c'est une menace avec des idées, une menace avec du courage, une menace avec de la mémoire. Voilà pourquoi la France tremble.
Parce qu'elle sait que cette jeunesse ne veut pas renégocier les chaînes, elle veut les briser. Elle ne veut pas être intégrée, elle veut être souveraine, elle ne veut pas être écoutée par politesse, elle veut être entendue par nécessité. Le système néocolonial ne peut rien contre une jeunesse consciente, une jeunesse qui lit, qui comprend, qui analyse. Une jeunesse qui transforme la douleur de ses parents en combat, l'exil de ses grands-parents en énergie et les humiliations d'hier en force pour demain. Si tu regardes cette vidéo et que tu sens cette vérité résonner en toi, alors tu fais partie de ce mouvement. Tu es l'avenir qu'ils redoutent, tu es la voix qu'ils veulent faire taire, tu es le rêve africain qu'ils veulent écraser. Mais tu es aussi la preuve que l'Afrique est en train de renaître, avec dignité, avec fierté, avec intelligence, avec rage, avec beauté. N'attends plus, prends ta place. L'Afrique n'a pas besoin de spectateurs, elle a besoin de bâtisseurs, de conteurs, de résistants, de rêveurs éveillés. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que cette nouvelle génération représente pour toi? Est-ce que tu sens cette révolution venir? Est-ce que tu en fais partie? Je veux lire ton avis, ton expérience, ta vérité. Et si cette vidéo a fait vibrer quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Pas juste pour ne rien rater, mais pour faire partie d'un espace de vérité, de révolte, d'éveil. Partage cette vidéo avec ceux qui doutent encore, avec ceux qui dorment encore, avec ceux qui veulent comprendre. Parce qu'on ne peut pas libérer un continent sans libérer les esprits.